Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal, décès du président du Conseil constitutionnel. Notre deuxième sujet concerne la Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam plus précisément. Une carrière politique en péril, ce sera notre interrogation avec nos invités. Troisième sujet, nous parlerons de la Guinée, des élections. L'organisation est aux mains du ministère de l'administration du territoire. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, lutte contre la corruption. La JET fait 6 propositions. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Dominique Lacmont, vous êtes analyste politique et leader panafricain pour le développement. Bonsoir Dominique et bienvenue. Merci, bonsoir docteur et bonsoir à tous les pénalistes ici, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New TV. Merci beaucoup à vous Dominique d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un réel plaisir de se partager. Alors à côté de vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous tous donc d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal pour parler de ce décès du président du Conseil constitutionnel. Il a rendu l'âme ce mercredi, Mamadou Badio Camara. Il s'est illustré par ses décisions. Il a rendu l'âme ce jeudi. Il s'est illustré, comme je le disais, par sa décision lors de la petite période de trouble qu'avait traversé le Sénégal au moment où l'ancien président Macky Sall était dans une situation de proroger son mandat et de reporter l'organisation des élections. Le Conseil constitutionnel au Sénégal a dû trancher et son président vient de rendre l'arme. Émotion et sur les réseaux sociaux, des témoignages fusent sur la particularité de ce personnage. Nous en parlons également sur ce plateau. Je veux bien commencer par vous, Dominique Lacmont. Le Sénégal perd un grand homme. Le président du Conseil constitutionnel a rendu l'âme ce jeudi. Oui, effectivement, c'est un grand homme que le Sénégal vient de perdre. Et évidemment, comme vous l'avez dit dans votre introduction, et le monsieur Amadou Badio Camara, c'est ça son nom, et s'est illustré par son intervention au cours du litige politique qui opposait Macky Sall et ses opposants quand il était au pouvoir, où Macky Sall tentait de prolonger son mandat de quelques mois pour pouvoir, avant d'organiser les élections. Et ce monsieur s'est illustré d'un juge intègre en refutant carrément la proposition de Macky Sall. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il devient l'homme, le juge le plus célèbre. Mais avant tout ça, il faut reconnaître que l'homme était intègre avant d'arriver à la Cour, au Conseil constitutionnel. Il fut aussi président de la Cour suprême du Sénégal. Il a dirigé plusieurs parquets et c'est un homme, un juge très intègre. C'est ce qui a fait qu'il a promis ce poste de président du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, il reste gravé dans la mémoire de tous les Sénégalais parce que peut-être on ne maîtrisait pas les conditions, les conditions qui devaient surgir une fois qu'il validait la Constitution, il validait la décision de Macky Sall, quel serait l'état du Sénégal. Donc, il devient aujourd'hui un juge exemplaire que tous les autres doivent emboîter parce que il sort il meurt, c'est vrai, il peut dire qu'il sort par une grande porte à cause de cette intégrité. C'est un juge qui refute la décision d'un président qu'il a nommé à la tête d'une institution. Donc je pense que c'est pas seulement le Sénégal qui perd un juge intègre, je pense que c'est toute l'Afrique qui doit tous les juges africains doivent s'illustrer à son image pour dire non, mais lorsque vous êtes appelé à gérer une institution, c'est d'appliquer les lois de cette institution. Il ne faut pas appliquer les lois pour diriger contre quelqu'un ou bien pour faire
l'affaire de quelqu'un. Vous savez, nous avons des juges vraiment un peu partout qui sont très corruptibles. Heureusement que nous avons un sujet de corruption au Togo, parce que c'est un métier dans lequel vraiment si on ne trouve pas des hommes comme Badio Camara, ça va, l'Afrique risque de s'embrasser, parce que les problèmes aujourd'hui qui l'Afrique traîne derrière sont des problèmes d'ordre juridique, que ce soit la politique, les conflits, tous les conflits. Donc c'est les juges qui ont les derniers mots à trancher. Et si on n'a pas des juges intègres à l'image de Badio Camara, mais l'Afrique va s'embrasser. Si on utilise des juges pour peut-être des raisons ou d'une autre, nuire une personne, s'accaparer des biens de l'autre, parce que c'est le juge, la décision du juge qui est là. Vous savez, par exemple, la Cour constitutionnelle, parce que c'était une décision qui est inattaquable. Donc, si Badio Camara disait oui au prolongement du mandat de Macky Sall, c'est que Macky Sall, mais c'est pas, le Sénégal serait dans un autre tournant. Qu'est-ce qui devait advenir après sa décision? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui disparaît aujourd'hui, mais qui va au ciel avec un honneur de toute l'Afrique. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmont. Il repart, Eric, avec les honneurs de toute l'Afrique. Le président du Conseil constitutionnel du Sénégal, qu'on a surtout connu pour cette décision de s'opposer au désir de Macky Sall de changer la date des élections ou de reporter carrément son élection à plusieurs mois après, ou bien l'élection de fin de mandat à plusieurs mois après. L'homme a rendu l'âme. Oui, c'est vraiment triste. Toutes nos condoléances à sa famille biologique et à tout le peuple sénégalais. Oui, ce grand constitutionnaliste nous a quittés et il a laissé derrière lui un héritage que nous devons forcément aider à perpétuer sur le continent. Vous savez, il a sorti une phrase, enfin c'est un proverbe africain, il a dit que si tu n'as pas d'amis, tu es pauvre. Et c'est dire que tout ce que nous devons faire, nous devons penser quand même à la postérité. Ce juge, Mamadou Badio Camara, il a tenu, disons, les grandes cours de justice du Sénégal. Et il a montré quand même que c'est quelqu'un sur qui on pourrait compter. Ça, c'est pas forcément ce qu'il a fait par rapport aux élections présidentielles, mais c'est ce qu'il a toujours fait dans son cheminement jusqu'à son arrivée à la tête du Conseil constitutionnel. Le problème que nous avons en Afrique, et ça, je pense que c'est des lois qui sont là. Aujourd'hui, il est décédé. Ils sont 7 dans le Conseil constitutionnel. Il y a un vide qui est laissé. Mais les 6 juges vont continuer par travailler et ce sera le plus âgé, c'est-à-dire le doyen d'âge qui va présider ce Conseil constitutionnel. Jusqu'à ce que le président de la République nomme un président du Conseil constitutionnel. C'est là où se trouve le problème. Parce que lorsque ces juges-là sont nommés, ils pensent qu'ils sont redevables au chef de l'État, c'est-à-dire à celui qui les a nommés. Et ils donnent des décisions qui sont la plupart du temps en faveur de celui-là qui les a nommés. Et donc, Monsieur Mamadou Badio Camara a montré qu'il ne s'agit pas seulement de servir quelqu'un, mais c'est de servir tout un peuple. Il aurait pu, comme d'autres l'ont fait ailleurs, accepter la proposition de Macky Sall
de prolonger d'abord son mandat présidentiel et de repousser la date de l'élection présidentielle, que peut-être il y aurait eu encore des morts au Sénégal, puisque le Sénégal était dans un tourment en cette période-là où personne ne voulait que Macky Sall reste au pouvoir un jour de plus. Et même dans son propre camp, Macky Sall avait quand même ce problème-là, où ses partisans, même ceux qui sont dans son cercle fermé, n'étaient pas d'accord avec lui sur une certaine prolongation de la date du scrutin. Et donc, celui qui a fait tout le boulot, et donc je crois que c'est Mamadou Badio Camara qui aujourd'hui va être vraiment pleuré au Sénégal et dans toute l'Afrique. Et j'estime que le prochain, celui qui va le remplacer, celui qui sera nommé par le président Bassirou Diomaye Faye, que celui-là prenne exemple sur Mamadou Badio Camara pour que ce conseil constitutionnel-là garde quand même ce visage qu'il nous a montré avec la présidence de ce monsieur de l'ULUS disparu. Vraiment, je pense que nous devons quand même appuyer cela donc sur tout le continent pour que les conseils constitutionnels, sinon les cours constitutionnels ne soient pas des problèmes pour nos différents pays. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson Gabin Adjaro, le Sénégal perd un grand constitutionnaliste. L'homme était le président du Conseil constitutionnel. Il s'est illustré, comme je le disais, sa dernière illustration en date, c'était son opposition aux envies de Macky Sall de prolonger un peu son mandat. Oui, le Sénégal vient de perdre un grand homme. Et la fin de toute chose est toujours mieux que le début. Et on peut dire qu'en sauvant la démocratie sénégalaise en 2024, il a pu sauver aussi sa tête. Parce que c'est quelqu'un qui était un peu contesté, dans le camp de l'opposition surtout, parce que beaucoup de personnes liaient son amitié à Macky Sall, beaucoup de personnes le voyaient très proche de Macky Sall. On peut dire que c'est l'un des juristes qui a été formé typiquement africain, c'est-à-dire il a fait tout son parcours estudiantin et scolaire au Sénégal. Il a été formé à l'école nationale d'administration de magistrature de Dakar. Et par après, il a occupé assez de postes. Il a occupé le poste de substitut du procureur de Dakar. Ensuite, il a été procureur de Ziguinchor et de Kaolack aussi. Mais il était tombé dans des tourmentes par la décision qu'il avait rendue, notamment dans l'affaire Khalifa Sall et Karim Wade. Il était tombé dans des tourmentes et beaucoup de personnes ont véritablement contesté cette décision-là. Mais aussi, il y avait un certain nombre de problèmes par rapport à la déclaration de son patrimoine, puisqu'il avait refusé en 2016 de déclarer son patrimoine, de déclarer ses biens. Ça aussi, ça avait posé beaucoup de problèmes. Donc, après sa nomination à la tête du Conseil constitutionnel en 2022 par Macky Sall succédant à Sako, on a constaté que c'est un monsieur qui a fait un revirement à 180 degrés, puisque avant, véritablement, la plupart de ces décisions étaient contestées par les Sénégalais, mais à partir de 2022 où il a été nommé, il s'est véritablement racheté en donnant des décisions assez louables, et surtout en 2024 où Macky Sall a voulu proroger son mandat. Il s'est tenu bon et a sauvé la démocratie sénégalaise en refusant à Macky Sall de proroger son mandat et surtout a repoussé la date des élections présidentielles, malgré le fait que il était dans un environnement qui était véritablement très hostile et aussi gouverné par la corruption à ce moment-là, mais il n'a pas cédé. Donc c'est ça aujourd'hui qui cède, qui sauve un peu la tête du monsieur, et c'est l'image que tous les Sénégalais, les Africains gardent de lui aujourd'hui, à savoir qu'il a sauvé la démocratie sénégalaise en ne cédant pas au desiderata de Macky Sall. Donc on peut dire que
c'est un homme, après tout, on ne peut pas être bon sur tous les plans, nul n'est parfait. Il a pu faire ce qu'il devait faire. Ses décisions peuvent satisfaire certains et peuvent ne pas satisfaire d'autres personnes, mais nous devons reconnaître qu'à un moment donné de l'histoire du Sénégal, c'est quelqu'un qui a œuvré et qui a pesé de tout son poids pour que la démocratie sénégalaise ne perde pas de sa superbe. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.